Je suis Dr Prion, donc cardiologue, et dont l'enfant a grandi. Maintenant, on va parler de syndrome d'apnée du sommeil et les complications cardiovasculaires chez l'adulte. Donc, la prévalence du syndrome obstructif, syndrome d'apnée du sommeil est assez fréquent dans la population, et ça augmente avec l'âge, évidemment. Mais le problème essentiel, on verra après, c'est que c'est la détection du syndrome d'apnée du sommeil chez l'adulte. Alors, quel est le lien de cause à effet entre un syndrome d'apnée du sommeil et la pathologie cardiovasculaire? Eh bien, c'est répétition de manque d'oxygénation durant le sommeil répétitif qui entraîne en fait ces effets cardiovasculaires. Je reviens très rapidement sur les causes anatomiques avec les problèmes de la langue, les inflammations, les hypertrophies amygdaliennes, les problèmes de la mâchoire aussi. On en parlait. Mais à cela, chez l'adulte, il faut rajouter, chez l'enfant aussi d'ailleurs, il faut rajouter le surpoids, l'obésité, le sexe masculin, l'âge aussi, et la consommation de tabac et alcool. Et vous voyez tous ces petits arrêts d'oxygénation durant le sommeil, et ces épisodes d'hypoxémie, comme on dit, c'est le manque d'oxygène dans le sang, et d'hypercapnie, c'est l'augmentation du CO2 dans le sang, va modifier en fait des mécanismes cellulaires avec l'activation sympathique du réseau sympathique, la vasoconstriction, surtout une dysfonction endothélienne, c'est la dysfonction de la cellule même, avec un stress oxydatif et de l'inflammation. Et ça va découler sur une mauvaise régulation métabolique comme l'insulinorésistance. Et de là, on arrive à la pathologie cardiovasculaire, avec l'hypertension artérielle, avec l'insuffisance cardiaque, les dysfonctions, les arythmies cardiaques, l'ischémie, c'est aussi les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux. Je rappelle juste les facteurs de risque cardiovasculaire. C'est l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, le tabac, surcharge pondérale, sédentarité, etc. Et est-ce que le syndrome d'apnée du sommeil peut être considéré comme un syndrome, comme un facteur de risque cardiovasculaire, pardon? C'est un facteur confondant, puisqu'on va le retrouver chez l'obèse, chez l'hypertendu, chez le tabagique, un peu chez le diabétique, et aussi dans le syndrome métabolique. Et est-ce que c'est grave, docteur? Eh ben, c'est très grave, sur cette courbe de suivi sur 20 ans, avec le taux de survie. Et vous voyez que ceux qui avaient petite apnée, pas beaucoup, moins, le chiffre c'est 5, c'est 5 apnées heure. Ceux qui ont une apnée du sommeil modérée survivent entre guillemets mieux que ceux qui ont une apnée très grave. Et leur survie à 20 ans, ça chute dès à partir de 12e année. Et donc c'est grave. Et c'est grave. Et donc on a le syndrome d'apnée du sommeil avec l'hypertension. Normalement, votre pression artérielle, si vous n'êtes pas hypertendu, baisse durant la nuit pour remonter juste avant le lever. Dans le syndrome d'apnée du sommeil, il y a 5 fois plus de risque de présenter une hypertension artérielle. Et d'autant plus que si c'est une hypertension artérielle à résistance, ce sont des hypertensions très difficiles à traiter où on est obligé de mettre plus de 3-4 médicaments pour pouvoir contrôler la pression artérielle. Et heureusement, le traitement des syndromes d'apnée du sommeil diminue ces complications. Vous avez parlé de traitement avec 3 minutes. Le diabète, pareil. Les arrêts respiratoires répétés dans la nuit entraînent donc une fragmentation de cette sommeil, entraînent aussi un état de stress physiologique qui peut influencer sur
le métabolisme glycémique et la résistance à l'insuline. De l'autre côté, on retrouve dans les hypertendus 35% font des apnées du sommeil. Dans l'hypertension résistante, c'est beaucoup plus, 80%. On retrouve chez les diabétiques aussi 35%. Et l'obésité morbide à plus de 70%. Sur les troubles du rythme, c'est avec cette baisse d'oxygénation, manque d'oxygénation durant le sommeil, fait des ralentissements ou des accélérations cardiaques avec des troubles de conduction, c'est-à-dire un ralentissement de la fréquence cardiaque, 7 à 18%. Là, on a bien, là, le cœur s'est arrêté. Minimum 3 secondes. Et surtout, ce sont des troubles nocturnes, d'où le risque aggravé de la mort subite. C'est la bête mort, on s'endort et on ne se réveille plus jamais. Les extrasystoles aussi, les arythmies cardiaques. Et évidemment, tout ça s'améliore disparaît avec la ventilation à pression positive. Apnée du sommeil et insuffisance cardiaque, oui, ça existe. C'est très lié du fait de l'activation du système nerveux sympathique, lié à l'oxygénisme, à la baisse d'oxygénation, qui va altérer petit à petit la fonction contractile du cœur. L'insuffisance cardiaque, c'est défini par la faiblesse, en fait, la diminution de la force de contraction du ventricule gauche. Maladie coronaire, le risque est augmenté de 1,5 fois chez l'homme et 4,7 fois chez la femme. Et tout ça, c'est en fait une association globale entre l'apnée du sommeil, les problèmes de lipides, l'inflammation, les troubles métaboliques, l'hypertension artérielle. Tout ça, ça va agir sur les cellules de l'intima qui est dans la paroi artérielle et qui va progressivement entraîner la formation de ces plaques d'athérome, et de ces plaques d'athérome, on aboutit à l'infarctus. AVC aussi, le risque est augmenté de 2 fois chez les apnéiques. C'est un mécanisme assez complexe et plurifactoriel avec l'hypertension artérielle, l'athérosclérose, l'arythmie, etc. Alors, l'histoire du syndrome d'apnée du sommeil, c'est pas des ronfleurs. Les ronfleurs, les non-ronfleurs aussi, mais c'est surtout ces complications. Complications très graves en cardiovasculaire, l'hypertension artérielle, les troubles rythmiques, les accidents vasculaires, l'infarctus. Les troubles métaboliques, le syndrome métabolique, les reprises de poids, la résistance à l'insuline, le diabète, les risques comportementaux, comme on a vu tout à l'heure, et aussi de la somnolence. On ne parle même pas des accidents de la route liés à l'apnée du sommeil. Alors, est-ce qu'il y a un espoir? Moi, j'espère, même presque sur la même chose, mais autrement, sur la mortalité morbidité cardiovasculaire, dans les syndromes d'apnée du sommeil, donc les très graves et les moins graves. Et ceux qui sont très graves sont ici et qui ne sont pas soignés, ne sont pas appareillés. Vous voyez, la mortalité augmente très rapidement, alors que les mêmes, entre guillemets, que vous soignez, que vous appareillez, eh ben, ils rejoignent un peu la cohorte de ceux qui n'ont pas ou qui ont peu d'apnée du sommeil. Donc finalement, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Sous-diagnostiqué actuellement, c'est vrai, il faut y penser. Mais d'où l'intérêt de ces informations. Je vous remercie.